Bienvenue au podcast Serra pour faire changement. Serra, c'est une entreprise qui vise à rendre les soins de santé alternatifs accessibles à tous. Fait que dans le fond, nous, on fonctionne sur un modèle de redistribution de richesse. Dans le fond, les gens, ils arrivent, ils se font traiter, puis on leur dit, il y a un prix minimum, c'est par exemple 75$ en ostéo, puis ils donnent le montant qu'ils veulent au-dessus du prix minimum, puis cet argent-là est redistribué en soins gratuits dans la région de l'ostéopathe. Fait que si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur serra.ca. Il y a des grosses choses qui s'en viennent pour le mois de mai-juin, donc suivez-nous. Puis pour tous les podcasts, c'est sur Spotify, Apple Podcasts. Vous pouvez aller les écouter, les suivre, s'abonner. Sur YouTube, ils sont là aussi. Serra pour faire changement. Puis aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis dans le local de Amelia Aducci, qui est artiste peintre, qui vend ses toiles à l'international, qui a aussi fait quelque chose qui m'a super impressionné, un NFTs, qu'on va en parler rapidement vers la fin. Mais c'est une artiste qu'on a rencontrée avec Dosha Yoga qui a fait des tapis de yoga pour nous. Dans le fond, elle a mis une de ses toiles sur des tapis. 2 de tes toiles, je pense même. 2, ouais. Puis en fait, on fait du yoga sur de l'art, donc c'est incroyable. Puis après ça, j'ai eu la chance d'avoir une conversation avec elle sur la plateforme de Dosha Yoga en début mars. Puis elle a accepté de reparticiper à un podcast avec nous. Donc, bienvenue. Merci beaucoup. Merci de cette visite au studio. Ouais, c'est fou de voir comme ton endroit, les toiles, puis genre voir l'art qui a évolué genre à travers toutes les toiles, comme tu nous disais la semaine passée. Ouais. C'est tout un espace, là. Je suis contente d'être ici. Vraiment. Au Québec. Au Québec. J'aurais jamais pensé. Ouais, parce que comme tu disais la semaine passée, ton parcours a quand même été à plein d'endroits. Il t'a amené à plein d'endroits. Puis moi, mettons, ce qui m'impressionnait en rétrospective, c'est j'avais envie que tu nous reparles de ton parcours parce qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas entendu, mais à travers peut-être un angle de vue qui est le flow de la vie. Puis j'ai l'impression que après t'avoir connu genre 2 heures de temps, genre t'es quelqu'un vraiment à l'écoute du flow de la vie, puis de qu'est-ce qui se passe, puis de ne pas avoir peur de suivre qu'est-ce que la vie te présente, parce que des fois, ça pourrait genre, nous retenir, puis on aime mieux comme être en position d'observation un bon bout de temps, mais toi, j'ai l'impression comme tu y vas, genre, puis tu te laisses guider. Fait que genre, si tu veux nous mettre en contexte, mettons, comment que ta vie d'artiste a commencé, puis ça a été quoi les éléments clés, les éléments déclencheurs, puis peut-être même les forces comme de la vie qui se sont mis en place pour que tu réalises un de tes rêves. En fait, moi, c'est ça, j'ai commencé très jeune. Je me suis fait introduire alors à un très jeune âge. Mon père est un artiste né, honnêtement. Là, quand il est arrivé au Québec, mes parents ont immigré d'Algérie, ici. Je suis née ici, mais eux, c'est ça, ils ont quitté leur pays pour venir ici. Puis mon père, quand il est arrivé ici, il étudiait en cinéma. Fait que c'est quelqu'un qui était très artiste déjà. Fait qu'ils m'ont transmis ça très jeune. J'étais inscrite à des cours de théâtre, à des cours de peinture, genre à l'âge de comme 5, 7, 8, 9 ans. Là, comme je faisais toutes sortes de pratiques artistiques déjà à cet âge-là. Fait que j'avais déjà cette envie de devenir artiste plus tard. Je savais pas quel genre d'artiste je voulais être. Je savais pas si c'était actrice ou c'était quoi, mais je voulais créer. Ça, dans je l'art, savais. là. Ouais. Absolument. Puis il y avait toujours, tu sais, la réputation des artistes, comme quoi tu peux pas vivre de ça, puis genre... Mais moi, mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Fait que ça, c'était le fun aussi d'avoir des gens autour de toi que comme... Tu sais, eux, ils m'ont jamais limité, tu sais, ils m'ont jamais dit genre, ah, ben non, tu peux pas... Ils sont comme, si tu veux, oui, tu vas pouvoir vivre de ça, il n'y a pas de problème. Si t'aimes ça, puis tout, pourquoi pas. Puis, bref, j'étais vraiment perdue au cégep. J'ai étudié en business, mais avant ça, j'ai étudié en langue. Je savais pas ce que je voulais faire. Puis là, j'ai trouvé quelque chose d'artistique. Puis c'est design intérieur. Puis j'étais comme, ça, c'est le fun. Okay. Ça me donne une job qui est legit par la société. Ouais, qui est comme reconnue. Puis c'est créatif. Fait que là, j'ai commencé à faire ça. Puis... c'est ça, puis genre j'ai commencé à créer, je faisais de la peinture à côté déjà, juste pour le fun, comme juste par pur loisir. Puis j'ai commencé à intégrer mes œuvres dans mes designs. Fait que c'est comme ça que genre j'ai commencé à voir mes œuvres prendre vie, tu sais, dans des places, dans des lieux. Puis j'étais comme, ça peut être vraiment cool de vendre, ce serait cool d'en vendre. Puis toute ma classe a commencé à prendre mes œuvres aussi, puis les mettre dans leur design. Ça, c'est hot. Ça, c'était nice. Ça m'a donné un peu de... Ça m'a poussé un peu à faire ça. Puis là, il y a la fameuse histoire de Miami, là, qui a tout commencé réellement. Là. Tout commence à Miami, guys. Ouais, tout commence à Miami. Bon, j'étudiais en design et tout, puis je faisais beaucoup de peinture. Puis
j'avais une amie un peu fofolle comme moi, que sur un coup de tête, elle m'a dit « Tu veux-tu aller à Miami en auto, genre demain? » Puis j'étais comme « Sure, on y va. » Honda Civic, 2 portes, genre zéro confortable, manuel. Première fois que je conduis manuel de ma vie, genre, pour aller à Miami. Tu sais, c'est comme 26 heures de route. Allez, 26 heures de route. Wow. Tu sais c'est quoi? C'est un des points en commun qu'on a, genre cette spontanéité-là. Puis moi, c'était la Floride. Ben, c'est en Floride, Miami, dans le fond, exact. mais je me rappelle plus c'était où, mais ouais. Ouais, en Floride. Ouais. Puis, fait que là, on y va, puis on fait du couchsurfing là-bas. On fait du couchsurfing là-bas, puis première fois de notre vie, couchsurfing aussi. C'est un peu stressant quand t'as jamais fait ça. T'es comme, où est-ce que je m'en vais? Puis on tombe sur un penthouse, genre d'un gars qui vient de Montréal, qui est parti de Montréal pour comme venir habiter à Miami, puis tout, fait qu'il était super cool. Puis le gars, il est full dans l'industrie de l'art. Genre vraiment, comme, il est super arty, puis tout. Puis moi, je me présente pas en tant qu'artiste dans ce temps-là, tu sais. Moi, je suis comme, j'aime vraiment l'art, mais je dis pas que je suis peintre, là. Je dis que je suis étudiante, là, tu sais. Fait que c'est comme... Puis là, comme on va à plein... Tu sais, il nous invite à plein de shows, plein d'événements, puis tout, vraiment nice. Puis là... ça, c'est drôle. Fait que là, genre, c'est une belle rencontre. Je rentre chez nous. Quelques mois plus tard, tu sais, moi, je commence à poster tranquillement sur les médias sociaux. Genre Instagram, Facebook. Tu postes tes toiles, genre. Je poste mes toiles. Je dis pas à vendre, je dis rien, là. Tu sais, je fais juste comme publier mes œuvres. Puis là, il m'appelle. Puis là, il me dit « Ah, j'ai vu que tu postais, tu peins, genre. » Je suis comme « Ouais, je fais de la peinture pour le fun et tout. » Puis il était comme « Ben, check, c'est Art Basel, qui est un gros festival d'art mondial, qui se fait à Miami chaque année, en décembre environ. Il me dit « C'est Art Basel dans genre quelques mois. » Il dit « Moi, je fais une expo à Wynwood, un collectif d'artistes. Est-ce que tu serais intéressé de venir exposer? » Wow. Moi, je suis comme... Genre, 2 mois avant, j'avais la conversation avec mon frère, comme quoi, genre, un Basel, ça allait être dans 10 ans, là. Tu sais, j'étais comme, tu sais, peut-être qu'un jour, je vais peut-être faire un show à un Basel dans comme 10 ans, puis il était comme, ouais, ce serait full nice. Puis genre, 2 mois après, le gars, il me dit, veux-tu venir dans quelques mois exposer? Je suis comme, quoi, man? Wow. Et là, je suis comme, évidemment, je dis oui. Puis en plus, c'était une expo d'artistes de Burning Man. Ouais. Fait que déjà, l'énergie, tu sais déjà que ça va être nice, tu sais. Moi, j'étais en admiration avec le monde de Burning Man. Je suis jamais allée, puis mais c'est juste... Je savais que ça allait être du monde le fun. Tu connaissais la vibe, puis tu connaissais l'ouverture des gens déjà. Exact. Fait que j'étais comme, ça va être intéressant, puis genre, je suis sûre que je vais beaucoup apprendre, puis comme de fait, j'ai beaucoup appris. C'est clair. Vraiment. Je suis vraiment reconnaissante d'avoir rencontré tous les gens que j'ai rencontrés là-bas, puis l'énergie, puis tu sais, comme, ça m'a introduit à l'art d'une belle façon, genre. C'est vraiment comme une communauté d'artistes qui s'entraident, puis j'ai tellement échangé, puis c'est la première fois que j'exposais, point, là. Genre, j'avais jamais fait d'expo de ma vie, je savais pas comment pricer une œuvre, je savais pas comment, tu sais, me présenter à du monde, je savais rien, là. Puis à ce moment-là, t'as mis un prix sur tes toiles, puis tu les vendais dans ce bazar. Je les vendais, j'en ai vendu 2, 3, une affaire de même. Mais tu sais, c'était des prix, genre, moi, j'ai mis ça vraiment... C'était accessible, genre? Très, 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 même trop peut-être accessible, parce que je savais pas quoi faire. Puis quand je suis arrivée là-bas, j'étais littéralement la moins chère, mais comme, tu sais, je m'en fous parce que j'étais nouvelle, puis j'étais comme, je vais pas commencer à mettre mes toiles à 30 000 $, là, c'est comme, calme-toi. Mais il y avait des œuvres à ce prix-là environ, puis comme, d'artistes, c'était des artistes quand même reconnus de la communauté de Burning Man. OK. Ouais, il y avait genre... il y avait dont notamment le photographe qui a fait la photo Love, là, je pense, en tout cas comme une genre de sculpture Love à Burning Man. Tu sais, il y avait beaucoup de sculpteurs qui prenaient comme photographes et tout. Il y avait toutes sortes de gens vraiment le fun. Fait que c'est ça, j'ai appris à pricer des œuvres à partir de là. Puis il y a comme 2 trucs qui m'intéressent là-dedans. Genre, le premier, c'est avec ton frère, tu sais. T'as eu une discussion, puis tu disais comme, moi, je vais un jour aller à ces expositions. Basel. Ouais, tu vas aller dans ces expositions-là, mais est-ce que, tu sais, concrètement, t'as écrit ces trucs-là ou est-ce que c'était juste... Ben, j'étais au début de genre mon éveil spirituel dans ce temps-là. Fait que je commençais à écrire, mais c'était... Ouais, j'écrivais beaucoup, mais j'avais pas encore écrit Basel, là. Mais j'y pensais tellement, tu sais, C'était en dedans de toi, genre tu visualisais ça un peu, genre à chaque jour. Peut-être pas super consciemment, mais quand même tu le faisais. Je le faisais, puis genre je pense que je visualise depuis très jeune. Genre
moi, je suis dans mon auto, puis je fais juste visualiser, là. Ouais. Comme je fais juste voir ce que je veux. Genre, c'est comme, c'est automatique, là, depuis tellement longtemps. Fait que je pense que je le faisais sans même le savoir, Ouais. comme tu dis. Sans structure nécessairement, Sans mais structure. sans limite non plus. Genre, Sans parce que, aucune limite, ouais. tu sais, déjà, tu te disais comme, je vais exposer là un jour. Ouais, tu sais, exact. Fait qu'il il y avait pas de peur que tu n'étais pas assez bonne ou Non. pas assez si. Fait que c'était comme vraiment, c'était ouvert déjà. Puis le deuxième truc, c'est que tu as quand même dit oui Ouais, à un truc Ouais. très challengeant. ouais, vraiment. Parce qu'on s'entend, mettons, je sais pas si tu as pensé ça à ce moment-là, mais je te demande ça, là, tu sais, Ouais. vraiment naïvement, là, mais tu sais, tu peux autant dire que ça peut être un succès comme ça peut être un genre de... Les portes se ferment, là. Dans le sens que, imagine que, genre, t'es comme rejeté de la communauté, ou mais t'as pas pensé à ça, tu t'es juste Non. dit « I'm going there », genre. Je pense jamais c'est Ouais. c'est spécial parce que j'ose espérer qu'il y a des gens, oui, qui pensent toujours À toutes les conséquences Ouais, possibles, ou toutes les ouais. possibilités possibles. Moi, je ouais. pense tout le temps à toutes les possibilités positives, genre. Ouais, ouais, ouais. Comme à chaque fois que je fais quelque chose, je suis comme... j'ai comme... Je suis convaincue, Mhm. convaincue que ça va bien se passer. Ouais. Mais vraiment convaincue. Genre, j'ai fait des voyages puis des moves que les gens pourraient juger risqués, là. Ouais, ouais. Souvent, là. Très, très, très souvent. Où est-ce que, genre... Tu sais, j'ai un exemple... genre, quand je travaillais, puis j'habitais encore chez mes parents, quand je travaillais, tout l'argent que je faisais, je l'investissais en voyage, là, tout le temps. Là. Ouais, ouais. Tu Tout, partais là. en voyage, Ouais. t'allais explorer le monde. Ouais, puis des fois, j'avais même pas assez pour vivre là-bas, mais j'étais comme, je veux trouver un moyen, genre. Ok. Comme j'y allais quand même. Puis mes parents étaient comme, t'es une malade, mais même eux, ils me connaissent, fait qu'ils sont juste comme, c'est vrai qu'elle va trouver un moyen. Aïe, Comme aïe. tu te démerdes tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, ils sont genre, c'est correct, T'as pas peur de te mettre dans des J'ai- situations genre. J'ai vraiment pas peur. J'ai zéro peur parce que j'ai tellement la foi, j'ai Ouais. tellement confiance en la vie, sérieusement, là, comme... Ouais. Puis ça me touche beaucoup de dire ça, mais c'est vrai, je marche tous les jours avec confiance, genre, à la vie, genre, en la vie, puis tout, puis je me dis, si la vie m'a amené à faire ça aujourd'hui, il y a une raison, puis ouais. je pense que c'est ma voie, je pense que je suis supposée faire ça, fait qu'il y a Ouais. aucune raison pour que ça marche pas. Mais ça vient de où, ça? Tes parents, genre, Ben, oui, t'élevais mais comme ça? Ou... ça vient de mes parents un peu, c'est vrai. Mon père, il est de même. Mon Ouais. père est vraiment de même. Ça a toujours été un businessman, qui est artiste et tout. Il a toujours entrepris plein de projets, puis il a toujours pensé comme ça. Il m'inspire vraiment beaucoup, là. C'est la personne que quand j'ai des downs, j'appelle, là. Ouais, Puis genre, ouais. mon down, il s'en va comme tout de suite parce que c'est genre le motivateur numéro 1 de la famille, là. OK, si on veut son numéro, Ouais, c'est ça. Mais sérieusement, c'est ton motivateur personnel. Ouais, genre, ouais, vraiment. Puis, Wow. fait que je suis reconnaissante pour ce qui m'a amené dans ma vie. Uh-huh. C'est sûr qu'il est super inspirant. Puis, il y a ça. Puis, c'est aussi, tu sais, ma mère aussi a le côté plus spirituel de la chose. Tu sais, ça fait des années qu'elle fait du yoga. Ça fait des années qu'elle médite et tout. Fait que ce mélange-là de genre deux personnes qui te disent, genre, fais Tout est confiance à possible, l'univers pour ça fais va bien confiance, aller, là. ouais. Il y a ça. Puis, évidemment, mon cheminement C'est personnel. ça, ouais. C'est un mélange de tout ça, là. Mais, tu sais, je veux dire, la vie m'a prouvé maintes et maintes fois que ça allait être correct, là. Fait que je veux Wow. dire, pourquoi je douterais? C'est T'sais, hot. C'est vraiment inspirant, tu sais, c'est Ouais. comme... Puis c'est là que ça me fait me prendre conscience, comme c'est nous qui nous met ces propres limites-là ou qui entretiennent ces parts-là, ou parce que à quelque part, c'est un entretien, tu sais. Ben Puis oui, quand, ouais. quand tu allais moins bien, des fois, comme tu dis, tu appelais ton père, puis là, lui, il jouait le rôle externe d'entretenir Absolument. le côté positif, puis Ouais. fait que c'est hot, tu sais. Mais l'entourage joue un gros rôle Ouais, là-dedans. ouais. Tu sais, moi, j'ai fait du ménage, là. Ah ouais, hein? Mais oui, je pouvais pas... Puis, encore là, tu sais, c'est pas méchant, là. Quand je dis ménage, là, ça peut Non. sonner un peu genre... non, c'est comme juste... Je pense que j'avais une voie à prendre, Mhm. puis tout ce qui se mettait devant ma voie devait partir. Ouais, C'est ouais. tout. C'est Ouais. aussi simple que ça. Moi, c'est comme... Si... C'est parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui font de la projection, là, tu sais. Fait que Exact, c'est quelqu'un exactement qui ça. te dit genre, ah ben là, ça marchera pas. Non, c'est parce que eux, ils pensent que s'ils le font, ça marchera pas. Genre. Ouais. Fait que j'ai compris ça assez rapidement, thank God, parce que genre, je prenais rien personnel de ça, mais je voulais pas ça autour de moi, tu sais, parce que j'ai pas envie d'entendre ça chaque jour, tu sais. Tu peux bien penser ça, mais comme, à un moment donné... Ouais, c'est C'est- comme ça t'appartient. Genre, ça appartient Ouais, à la personne c'est qui ça, le dit, ça exact. n'appartient pas à toi. Fait que Exact. c'est sûr que tu peux avoir une discussion comme ouverte sur les possibilités, Ouais. mais genre, à le moment que tu limites quelqu'un à travers tes paroles, ben, je trouve que c'est pas nécessaire. Non, sert à c'est ça. rien, tu sais. C'est comme que ça va m'amener, genre Ouais. de... Moi, je suis sur un travail, c'est un travail que je fais, fait Ouais. que d'entendre ça, puis qu'en plus, ça n'a rien à voir avec moi, je sais pas pourquoi je ferais ça. Ouais. Genre, ouais. pourquoi je subirais ça, tu sais. Puis encore là, eux aussi ont un travail à faire par rapport à ça, puis par rapport à leur vision de, tu sais,
de la vie, puis ouais, leur confiance en la vie, tu sais, puis exactement. Ouais. on est tous sur un chemin, tu sais, qui est propre à nous, tu sais, puis c'est pour ça que je trouve que c'est important de dire qu'on a le choix des gens qui nous entourent, tu sais. Oh man, Puis c'est on a le choix de tellement tout, en important. fait, On a le tu choix sais. de tout, puis des fois, c'est pas facile. Ouais. Tu sais, quand je dis je fais le mélange, c'est pas le fun, là, des Non. fois, là, tu sais. Mais comme, c'était nécessaire à faire, là. Je veux dire, je checkais mes priorités, puis j'étais comme, est-ce que ma priorité, c'est d'avoir ce cercle d'amis-là, ou est-ce qu'il va m'amener où, nécessairement? Ou je mets tout sur ma carrière, puis sur ma passion. Ben, j'ai Ouais. pris ma passion, puis au détriment d'avoir, tu sais, comme j'avais pas un grand cercle d'amis, là, tu sais, j'avais pas beaucoup d'amis quand j'ai commencé à peindre, puis commencé à voyager, puis tout, j'avais un très petit cercle, mais moi, ça m'allait, puis j'étais comme, j'ai un cercle positif de gens qui me supportent, puis that's all I need, là. Ouais, je m'en fous de tel qui me dit, tu sais, non, c'est comme, j'ai tassé ça, puis c'est correct maintenant. Hey, c'est drôle, c'est incroyable, puis tu sais, moi, je suis sûr que tout le monde a plein de souvenirs de gens qui les limitent ou qui leur projettent leur peur, tu sais, puis le nombre de fois que j'ai entendu genre « Mais t'es qui, toi, pour dire telle chose? Ouais. T'es qui, toi, pour prendre ce contrat-là? » Moi, j'avais comme 25 ans quand 25 ou 26 quand je me suis fait proposer d'enseigner l'anatomie à des massothérapeutes, tu sais, puis mon premier réflexe a été de dire oui, mais j'avais jamais enseigné, puis genre, pas vraiment l'anatomie non plus, tu sais, fait que genre, je suis arrivé devant la classe, puis pour vrai, la première fois que j'ai enseigné, c'était pas un succès. Tu sais, dans le sens que, genre, j'avais 3 heures de cours, puis j'ai enseigné comme le tiers de mon cahier de cours, que c'était supposé être 45 heures. Fait que là, j'enseignais, puis j'étais comme, hey, j'ai passé le tiers de qu'est-ce que j'ai monté pendant tout un été en 3 heures, puis c'est supposé de prendre 45 heures, que je vais dire le reste du temps. Mais le lendemain matin, quand je suis arrivé, parce que c'était un vendredi soir, le lendemain matin, je dis à la gang, avez-vous compris ce que j'ai enseigné? Parce que je l'ai dit quand même rapidement. Puis là, tout le monde était comme, non. Tu sais, on voulait pas t'arrêter, genre, parce que t'étais trop motivé, mais comme, on n'a pas compris, genre. Fait, là, ça m'a fait comme un step back, puis genre, tu sais, c'est comme, je faisais une auto-apprentissage au fur et à mesure que j'enseignais, mais je trouve que c'est cool de se mettre dans des situations comme ça, mais il faut être prête aussi à apprendre, tu sais, puis je l'entends, on dirait aussi de toi, là, ben tu sais. oui, mais c'est très, tu sais, t'as dit oui, là, t'as jump, là, tu sais, t'as fait le jump, puis oui, t'étais prêt à apprendre aussi de ça, puis tu sais, évidemment, ça se passe pas, c'est pas toujours rose, là, on s'entend, là, mais je pense qu'il faut arriver prêt, là, faut arriver genre, OK, whatever happens, je vais apprendre de ça, puis je vais, tu sais, je vais m'en sortir, là, ça va être correct, là. Ouais, ça va être correct. C'est ça va être correct. Il y a quelqu'un dans un chat qui m'avait dit, une des phrases qu'elle se disait, c'est OK. Ouais. Puis elle disait, genre, je me dis ça, c'est OK. Respire, c'est OK. Genre. Puis là, j'étais comme, oh my God, c'est simple, mais c'est facile à s'appliquer dans plein. Vraiment. Mais il n'y a aucune, genre, en tout cas, il n'y a aucune raison de stresser, mais sérieux, quand tu y penses, là, c'est comme, la vie est là. Ouais. Genre, ouais. Elle nous supporte de sa main, genre. Puis, mais il faut l'écouter. Il faut vraiment être à l'écoute. C'est important d'être à l'écoute. Puis, je pense que c'est ça qui manque à beaucoup de gens, en général, là. C'est l'écoute de la vie. On est tellement... ça va vite, la société, aujourd'hui. Là. Il y a tellement de distractions, là, tellement de distractions partout. Fait que c'est facile de se perdre puis de se ramasser à faire quelque chose qu'on n'aime pas nécessairement, mais de rester là pendant des années parce que si, parce que ça, ben parce que ça m'amène la sécurité, puis ça m'amène ci, puis ça. Mais au final, c'est même pas ta voix, tu sais, c'est même pas... Fait que je pense que c'est important d'être à l'écoute puis de pas avoir peur, justement, tu sais, ça, genre, il y a du monde qui vont dire ça a l'air facile à dire ça, mais comme, tu sais, de jump, là, oui, puis de suivre ce qu'on aime vraiment. Pourquoi passer une vie à faire quelque chose qu'on n'aime pas? Moi, c'est quelque chose qui me... Comme, une vie, c'est long, là. C'est long, puis c'est court. Puis c'est court. C'est fou, c'est les deux. C'est long, puis c'est court, fait que... Puis c'est précieux, tu sais. Ouais. Est-ce que, genre... Moi, c'est comme ça que j'ai pris cette décision aussi, de comme juste, je me suis dit... Genre, est-ce que je veux me réveiller à genre 50 ans puis dire j'aurais dû, genre? Ou bien comme, je vais me réveiller à 50 ans puis dire fuck, la vie est belle, man. Tu vas dire oh my God, j'en ai-tu fait des affaires? Ouais! Puis genre, je suis tellement contente de où est-ce que je suis parce que j'ai suivi ça, genre, tu sais? Puis moi, à force de jaser avec des gens, tu sais, puis qu'on parle souvent de comme écouter la vie, tu sais, puis à force d'avoir jasé avec du monde, j'ai comme observé que chaque personne a des façons différentes d'écouter la vie, tu sais. Est-ce que, mettons, toi, t'as un peu cerné comment que la vie te parle ou comment que t'écoutes la vie, toi, mettons, parce que moi, mettons, si je te donne un exemple, tu sais, je vais le sentir en dedans de moi, genre, à quelque part au niveau de mon chest, là, je pourrais dire, là, que
que c'est léger, puis comme, ça m'amène à respirer. Fait que là, j'ai comme l'impression que je fais la bonne chose, tu sais. Mais ça m'a pris longtemps parce que je voulais comme des signes, comme une voix genre divine qui me parle dans l'oreille et qui dise « Dude, fais juste aller dans cette direction-là. Ouais. Mais genre, cette voix-là, elle n'est pas arrivée pour moi. OK. Mais pour certaines personnes, oui. Tu sais, il y en a qui entendent des voix. Genre, il y en a qui entendent trop de voix. Puis il y en a qui entendent... Non. Mais genre, tu sais, toi, est-ce que tu as comme un peu cerné c'est comment que la vie te parle, mettons? Ouais, ben honnêtement, des rêves souvent. Des rêves. Ouais, c'est des rêves vraiment weird, mais je check tout le temps la signification, puis ça résonne tout le temps. Ouais. L'intuition aussi, comme moi, c'est ça, là, pour moi, le chess, tout ça, c'est l'intuition. C'est que si je suis inconfortable, quand je pense à un projet ou quelque chose, ouais. je suis comme... Pas inconfortable, genre, c'est un challenge, non. Inconfortable, genre, je suis pas bien. Ouais. Je suis comme, est-ce que je devrais poursuivre ça, tu sais? Puis là, je fais une méditation, puis je demande, est-ce que je devrais poursuivre ça? Puis j'ai toujours des réponses qui viennent soit en signe, genre... extérieur, là, ou bien même des rencontres. Dans ma vie, ça, c'était souvent des rencontres qui faisaient en sorte que j'avançais quelque part, parce que j'étais comme, j'aurais pas rencontré cette personne sinon. Ouais. Tu sais, c'est souvent ça, aussi. C'est vrai. Genre, quand tu vois que les choses se font naturellement, exact. Tu sais, Exactement. Puis on arrive, je trouve, avec ça, avec le challenge de dire comme, ouais, mais quand ça arrive pas naturellement, est-ce que je dois poursuivre? Ou, tu sais, parce qu'il y a comme cette mentalité-là aussi de genre, passe à travers le bush, là, ou passe à travers la forêt, genre, puis tu vas y arriver dans une belle route après. C'est touchy ben, c'est un peu... Ouais. J'ai souvent fait ça aussi, là, passer avec un tracteur, là. Genre, faire genre fuck that, comme j'y vais. Mais parce que je le sentais qu'il fallait aussi, encore, tu sais. C'était right en dedans, genre, il y avait comme un bon feeling en dedans, ouais. Exact. Puis si ça ne l'était pas, j'ai appris de ça, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que... Il y a des apprentissages comme tout le temps. Là, ouais, il y a des choses que je savais au fond de moi que j'avais l'intuition que c'était pas le bon move, genre. Je le faisais quand même. Puis, mon Dieu, que j'étais comme une chance, j'ai vécu ça. Mon Dieu, une chance que j'ai vécu ça. Parce que je le faisais quand même, puis je savais au fond, tu sais, ça me disait, ça va marcher, ça marchera pas. Ça me disait ça, mais ça me disait pas, fais-le pas, tu sais. Je suis comme, je vais le faire quand même, on verra ce que ça va faire, mais comme... C'est comme, encore une fois, je trouve, d'avoir confiance que peu importe l'expérience que tu vis, qu'on pourrait qualifier genre de bonne ou de mauvaise, que là, c'est juste un jugement qu'on applique sur l'expérience, mais il y a quelque chose qui va ressortir, un apprentissage de ça. Là, absolument, c'est ça. Mais c'est important, ça, puis c'est important d'avoir les expériences, tu sais, comme... Je veux dire, comment ça... Puis c'est comme ça aussi, au fil du temps, que tu apprends ton intuition. Puis tu reconnais, je me sentais comme ça avant ce bordel, tu sais. Puis là, t'es comme, oh shit, OK, c'est comme ça que je me sens quand je suis pas supposée faire de quoi, genre. Comme, je reconnais maintenant. C'est comme des points de repère, c'est genre. des points de repère, ouais. Puis genre, c'est développer son intuition. Puis même maintenant, genre, même avec des rencontres, des fois, ça m'arrive d'avoir l'intuition de genre, oh, c'est pas une belle rencontre, ça. C'est comme, je pense pas que j'aurai une relation avec cette personne, genre. Comme, n'importe quoi, genre, c'est juste de s'écouter, mais ça se développe. Ça se développe. Ben, je trouve ça nice, je trouve ça intéressant parce que tu amènes comme le volet de vivre des expériences, de se permettre de vivre des expériences. Fait que ça, c'est un bon genre de point de repère, tu sais. Faut que tu vives les expériences, mais après ça, genre, t'as aussi la tâche de prendre un pas de recul puis de regarder comment tu t'es senti à travers l'expérience, comment tu te sentais avant, comment tu te sentais après, puis genre de pas nécessairement non plus juger les mauvaises expériences, mais les voir comme étant des apprentissages. Puis on en a beaucoup, là. Mais... Ça me fait penser à quelque chose de vraiment drôle. Ouais, vas-y. Genre une expérience, justement, qui c'est une rencontre avec un artiste. OK. Quand j'étais à LA, genre. Puis c'est un artiste qui est reconnu pour être vraiment... Il a une mauvaise réputation. OK. Je vais dire ça de même. Comme il a une belle réputation en tant que carrière, il a accompli beaucoup de choses, puis comme il est vraiment respecté en tant qu'artiste et tout. Mais il a une mauvaise réputation. Genre, il a une réputation de quelqu'un qui est violent, une réputation de quelqu'un quelqu'un qui fait beaucoup de drogue, quelqu'un qui... Il a une sale réputation, genre. Puis moi, j'avais rencontré beaucoup d'artistes durant mon voyage, puis j'en parlais tout le temps que je planifiais de le rencontrer. Puis tous les artistes que j'ai rencontrés m'ont dit « Ne le rencontre pas ». Ils m'ont tous dit « Va pas le voir ». Ça sert à rien. Genre... Tu vas, tu sais, c'est legit dangereux, genre. Puis j'étais comme, OK. Puis moi, je suis le genre de personne, je veux juger par moi-même. J'aime pas
prendre l'expérience de quelqu'un d'autre puis comme la rendre mienne, genre. Comme faire comment parfait. C'est une vérité, genre, je prends son jugement ou son expérience. Puis... J'irai pas. Non, moi, je suis comme, non, moi, je veux juger par moi-même. Mais là, tu sais, j'entendais beaucoup de choses, puis j'étais comme, c'est quand même, je sais pas, là, ça a l'air d'une aventure, là. Fait que là, j'étais supposée le voir telle journée, whatever. Puis là, il m'écrit, puis il est comme, son studio est downtown LA. Déjà, downtown, c'est quand même dangereux, là. Genre, c'est pas... C'est tout le soir, là, c'était supposé être... Lui, il faisait... il peint le soir, genre. OK. Fait que j'étais comme, le soir, dans le temps LA, avec un gars qu'apparemment, il est pas, genre, tu sais, pas straight, mettons. J'étais comme, qu'est-ce que je fais? Je me posais beaucoup de questions. J'appelle mon chum, j'appelle des amis, tu sais. Puis je suis comme, qu'est-ce que vous en pensez? Mon chum est comme... Je sais pas quoi dire, tu sais, parce qu'il dit, je sais que tu vas quand même y aller, genre, si je te dis de pas y aller, genre. Il était comme... Il savait à quel point il était comme... ça allait être une belle rencontre en termes de... C'est quelqu'un qui a accompli beaucoup de choses et comme t'as beaucoup à apprendre de lui, mais genre, essaie de trouver quelqu'un avec qui y aller, genre. Vas-y pas seul, mettons, genre. Bon conseil. Ouais. Puis genre, d'autres amis qui étaient comme, non, man, vas-y pas, j'ai checké sur Internet, puis genre, tu sais, c'est fucked up et tout. Puis j'étais comme, OK. Puis là, finalement... J'ai fait, tu sais quoi, je vais y aller, fuck that. Mais j'avais vraiment peur, par contre. J'avais un peu peur. J'étais comme... Mais j'avais comme... Ça m'appelait d'y aller. J'étais genre, je vais y aller quand même. J'ai envoyé ma localisation à toutes mes amies. Genre, legit, là, j'étais comme, si je vous écris pas pendant 45 minutes, something's wrong, là. Aïe, aïe, puis c'est bon. Finalement, j'étais allée. Puis ça s'est full bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Puis même lui, il était comme... Parce que je l'avais skip pendant plusieurs jours. Tu sais, genre, je repoussais tout ça plus loin. Puis lui-même me dit, tu sais, t'avais-tu peur de venir, genre? Tu sais, je sais que j'ai pas une très bonne réputation. Puis tu sais, j'ai dit, ben pour être honnête, j'ai entendu des choses, mais je préfère, comme je t'ai dit, je préfère avoir mon propre opinion sur toi. Puis il m'a dit, ouais, j'ai fait des erreurs. Puis comme il assumait, il a dit, ouais, j'ai un passé violent, j'ai fait des erreurs. J'ai pété des galeries. genre, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis j'étais comme, mais je te juge pas, c'est correct, comme, tu sais. Chacun fait des erreurs, puis avec moi, il était super chill. Genre, j'ai vraiment eu une belle expérience avec lui, j'ai beaucoup appris. Genre, j'ai passé comme des heures à son studio, j'ai peint à son studio, c'était super nice. Puis genre, il était vraiment gentil. Genre, ça s'est super bien passé, puis aujourd'hui, genre, j'y retournerais là, genre, c'était bien chill. Comme... Tu t'es fait une opinion de lui qui est différente, mais tu lui as laissé la chance aussi. Exact. Puis je trouve que, vu que vous avez eu la discussion, c'est nice aussi parce que vous avez comme ouvert la porte à une vérité, là, tu sais, ou à une vulnérabilité. Puis... Parce que même à un moment donné, tu sais, son studio est quand même grand, puis là, il rentre dans une porte, puis il est comme, viens, je vais te montrer un truc, puis moi, je bouge pas. Puis il est comme, c'est bon, comme, aie pas peur, là, genre, tu peux venir. Puis j'étais crampée parce que j'étais comme, le gars, il sait, puis c'est là qu'il me dit, ah, t'as-tu peur? Puis j'étais comme, ben, regarde, c'est correct, là, rendu là, genre, je suis là, tu sais, puis genre... Je sais pas, c'est juste un exemple de comme... Cette rencontre m'a tellement amené finalement. Par ça, faut pas faire de conneries non plus. Ça aurait pu mal virer, là. Mais genre, comme, je suis de même, je sais pas. Moi, mais en même temps, t'avais pris des précautions, là. J'avais pris des précautions. C'est ça, J'avais envoyé à tout le monde j'étais où, genre, puis mes amis me textaient, puis c'était comme, t'es-tu correct? Puis je suis comme, regarde, je suis encore là, ça va bien. Tu sais, tout allait bien, là. C'était bien correct, là. Mais c'est juste drôle de se dire que c'est ça, il y a plein de monde qui passerait à côté d'expériences vraiment cool par la peur, genre. Je parle pas avec un autre humain nécessairement, mais juste d'autres expériences en général parce qu'ils ont peur. Ça se peut que tu passes à côté de quelque chose qui peut changer ta vie, puis genre, ça peut être vraiment cool, tu sais. Super d'accord avec ça, là. Je vais juste voir s'il y a un genre de bruit. Juste voir si... Ah, shit, ça se peut que ce soit... Ah, je pense que c'est le chauffage. OK, whatever. Il est là, mais je sais pas si tu l'entends. Ouais, mais ça vient pas d'ici, je pense que c'est en haut. Ça se peut-tu? C'est-tu grave? Non. On va l'enlever au montage. Ouais. Alright. Puis, mettons, là, tu parles souvent comme des États-Unis, tu sais, puis on dirait que t'as été amené à aller aux États-Unis, tu sais, souvent, là, puis ça a commencé là, ta carrière, en fait, tu sais, Miami, puis... Mais... Comme la suite de tout ça, c'est quoi? Genre, tu sais, t'as été à Miami exposé, puis là, ça a été comme une ouverture sur le monde artistique, en fait. Ouais. Dans le fond, c'est ça, Miami, ça m'a vraiment ouvert les yeux puis ouvert les portes, là. Je me suis dit qu'il y a de quoi faire là-bas. Mais je voulais pas déménager, là, nécessairement, là. Si je voulais toujours habiter à Montréal, puis je faisais encore de design intérieur, là, les études et tout.
Fait que je me suis juste dit que j'allais, genre, partir le plus souvent possible en voyage, genre, aux States. Fait que LA, Miami, New York. Ouais. Le plus possible. Puis, c'est ça, ça m'a appelé parce que je me suis dit, ben pour le genre, comme, tu sais, moi, je voulais vivre de ça le plus tôt possible, évidemment. Ouais. Puis je me suis dit, ben de ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai vu, c'était plus possible pour moi aux États-Unis. Ouais. C'est dit de même, genre, comme, par rapport au marché et tout, j'avais plus de facilité à vendre mes œuvres, genre, aux États-Unis que au Québec, mais comme... j'avais pas pris le temps de le faire ici, tu sais. Ouais. J'avais pas exploré nécessairement. C'est vrai, c'est ça que tu me disais, là, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais toujours en mouvement. Je faisais juste partir tout le temps. Comme j'étais juste... Dès que je pouvais, je partais, puis je rencontrais des gens, puis genre... Des fois, je faisais de la peinture sur place, puis genre, je vendais sur place, ou bien comme je revenais, puis je shippais des œuvres, whatever. Tu sais, c'était tout le temps genre un... C'était comme ça que je fonctionnais. Là. Ouais, c'était un flow, là. Je laissais aller, puis ça se passait super bien. Puis c'était ça vraiment la suite, là. Je me suis dit, c'est là que je dois mettre mon énergie. Ouais. Puis c'est vraiment le COVID qui m'a comme ramené ici, là. Comme vraiment. J'ai jamais eu autant de collecteurs québécois, là. Ouais. Ever, là. Mais il y a comme aussi une genre de culture de comme consommer local, là, tu sais. Puis t'es une artiste d'ici. Exact. Même si t'étais à l'international, ben c'est cool que genre, ça revienne un peu ici, ben oui. Même si c'est correct d'être partout dans le monde. Ouais, mais moi, la vie a bien fait les choses. Ça m'a permis justement de... Je pense j'aurais pas investi dans un studio si j'étais ailleurs. Là. Ah, parce qu'avant, tu n'avais pas le studio ici. J'avais pas Ça, c'est juste depuis octobre que je suis ici. OK. Fait qu'avant ça, je faisais de la peinture chez... Mes parents m'ont comme donné le garage, d'être transformé en studio. Ouais. C'était parfait là-bas. J'étais bien contente. Parce que j'étais toujours partie. Fait que, tu sais, je revenais, je faisais mes œuvres là-bas pour mes expos et tout ça, mais je recevais pas de monde là-bas. Là, ouais. J'étais toujours genre en mouvement ou comme j'exposais, puis les gens venaient voir mes œuvres là-bas, puis c'était bien correct. Puis là, genre, je me suis toujours dit que je voulais avoir un studio. Ça, je l'ai visualisé, là, en tabarnak, là, excuse-moi. Ah ouais? Ouais, ça, vraiment, là, je le voyais, là, parce que je voulais vraiment, comme, créer un lieu où est-ce que je pouvais recevoir des gens. Puis... Évidemment, je pense après COVID, là. Je vais faire les événements. C'est vrai, ouais. Genre, il y a une vie après le COVID, là. On oublie des fois parce qu'on est comme tellement là-dedans. Mais tu sais, je vais faire les événements, je vais inviter mes collecteurs, même les touristes, évidemment, qui vont venir. J'ai des amis d'ailleurs qui viennent beaucoup à Montréal, fait comme qui passent, ils vont venir au studio, tout ça, whatever. Fait que je voyais ça. J'aurais pas pris le temps de le faire si j'étais partie parce que... C'est ça. Tu partais tout le temps. Je partais tout le temps, puis j'étais toujours... Moi, je dis toujours oui, là. Fait que j'étais toujours sur le go, là. Ouais. Tu sais, fait qu'il y a comme une genre de stabilité qui s'est comme installée, genre. Absolument. Ouais. Il y a une même stabilité... si on peut être stable à travers le voyage, mais je veux dire, il y a comme une autre type de stabilité qui s'est installée. C'est une stabilité physique. Ouais. Stabilité, genre, je suis groundée plus maintenant que je l'étais avant, justement, parce que dire toujours oui puis toujours partir, c'est le fun. Ouais. Mais... c'est ça, je manquais de grounding, tu sais, genre je manquais de comme d'être enracinée, genre là maintenant j'ai trouvé ça avec le COVID, là, j'ai vraiment comme puis comme c'est ça, j'aime ça moi avoir des collecteurs d'ici, tu sais, j'aime ça, développer genre des relations avec du monde d'ici, c'est le fun, je viens d'ici, genre je veux ça là, c'est le fun, genre j'aime ça. Clairement. Ouais. Puis j'avais lu un truc sur ton site, mais j'ai envie de pas l'amener de la même façon que je l'avais amené avec Dosha Yoga, mais comme, pourquoi tu penses que c'est important l'art? On part un peu dans une autre direction, mais comme, tu sais, en tant qu'artiste, tu crées des toiles, puis toi, t'as choisi un style abstrait aussi, tu sais, puis je voudrais comme savoir, comme, pour toi, pourquoi, genre, tu fais ça, tu sais? Ben, c'est vraiment pour donner... Je veux, genre, donner, genre, aux gens... Vraiment, c'est de transmettre des good vibes. Là. Moi, c'était ça mon but ultime. Là. C'est de transmettre des good vibes aux gens comme qui regardent mes œuvres puis qui se perdent dedans positivement, évidemment, comme qui imaginent des choses dans mes œuvres et tout, puis qui s'arrêtent, que le monde s'arrête, genre, devant les œuvres, puis qui... Tu sais, comme... Cette vie-là est tellement mouvementée, il y a tellement de choses qui se passent, puis tout, puis genre, si quelqu'un peut s'arrêter devant mon œuvre pendant, genre, je sais pas, 15 minutes, 10 minutes, pour moi, c'est ça, c'est 10 minutes qui a arrêté pour, comme, admirer quelque chose qui lui fait soit tu sais, sentir quelque chose de bon, qui lui fait imaginer, tu sais, comme qui lui procure, genre, une certaine créativité intérieure, je sais pas, tu sais, c'est comme...
c'est ça mon but, c'est d'amener quelque chose à la personne qui regarde mes œuvres, tu sais. Puis mon intention est toujours de transmettre du bon à travers ce que je fais. Ouais. Peu importe c'est quoi que je fais, il y a toujours des messages, même si l'abstrait, il y a beaucoup de messages dans mon art abstrait, tu sais. Puis c'est ça, je veux juste... Puis je suis inspirée par la nature, je suis inspirée par les good vibes, je suis inspirée par tout ça, fait que genre, je prends tout ça, puis genre, je fais juste le mettre, puis le donner aux gens, genre, tu sais, ça appartient, genre, à l'univers, puis à la personne qui observe, en espérant que ça... C'est ça. Ouais. Ça la rend bien. Mais comme, tu sais, mettons, pour moi, c'est vraiment... un monde inconnu, là, l'art, parce que dans le sens, je dessine tout le temps la même chose. Je pense que je t'avais dit, genre, un arbre, une roche, puis de l'eau, genre, avec un soleil. Genre, tu sais, c'est à peu près ça, tous mes derniers dessins des 10 dernières années. Mais, mettons, tu sais, toi, t'arrives devant une toile, puis c'est quoi, comme, le processus de création, tu sais? Est-ce qu'il y a comme une genre de visualisation ou une genre de connexion à la toile? Puis, tu sais, je sais pas, moi, je regarde tes toiles, je me dis par où tu commences ou comment tu fais ça, genre, ou ça, est-ce que ça se fait ou est-ce que ça fait juste être, tu sais, ou... Bon, comment je commence? C'est drôle parce que c'est complexe de mettre des mots sur ce processus créatif, là. Ben, bon, déjà, comme avant de commencer à créer, je me mets toujours dans un état d'esprit... Tu sais, je me pose, je me ground, je me mets bien, comme... Tu sais, je brûle un petit peu d'encens, je mets une petite bonne musique, une bonne playlist, genre de musique qui me procure du bien, puis que je trouve que je juge good vibes, là, tu sais. Puis après ça, je choisis ma palette de couleurs. OK. Choisis tes couleurs. Je choisis mes couleurs déjà, comme... Parce que je sais pas trop où je m'en vais, mais je suis inspirée par... Tu sais, j'ai de quoi qui est dans ma tête. Mais mettons, genre, ça peut être... Ben, c'est ça, je suis souvent inspirée par la nature, ça peut être genre une image de landscape ou d'un moment que tu as vécu. Que j'ai vécu ou que j'ai... Ouais, fait que là, à partir de là, je prends des couleurs, puis je commence, mais je vois pas où ça s'en va, genre. Ouais. T'sais, je vois pas où ça s'en va, comme... Quand je suis rendue au milieu de la création, là, je vois où ça s'en va. OK. Mais avant ça, pas tant. Ouais. Pas vraiment. Puis, même des fois, c'est ça, je sais... Des fois, c'est... Même au milieu, je sais pas des fois. Ça dépend de l'œuvre, tu sais. Ouais. Comme, mettons, celle-là, là, cette nouvelle série, là, j'avais aucune idée que ça allait sortir comme ça, là. Tu sais, c'était pas mon but du tout, là. J'avais juste des magazines qui traînaient à côté de moi, puis j'ai fait genre, tu sais quoi, je vais en couper, puis je vais coller ça là-dessus, mais c'était pas... Je me suis juste libérée, puis je suis allée avec le flow, puis je suis allée avec ce qu'il y avait autour de moi. Puis tout, c'est pas des couleurs que j'ai utilisées dans le passé non plus, fait que... OK. Ouais. Mais comme, mettons, est-ce que, tu sais, parce qu'une job normale, c'est comme tu rentres à 8 heures, tu travailles jusqu'à 5. Non, mais tu sais, genre normal, genre cliché, là, tu sais. Mais est-ce que comme toi, moi j'ai l'impression qu'un artiste, c'est comme si, genre, ça se remplit, genre, de créativité, genre, c'est comme si t'avais pour moi, genre, t'as comme un sac de créativité, genre, puis là, tu le remplis de trucs inspirants. Toi, si tu dis la nature, les voyages, les relations, les gens, positive vibes, puis tout. Puis genre, à un moment donné, ton sac est plein, puis là, t'es comme, OK, ouais, là, je me sens prête à créer, genre. Ouais, c'est exactement ça, tu l'as vraiment bien écrit, là. Okay. C'est le même, puis évidemment, il y a une certaine balance, là, que c'est un challenge, je trouve, pour une vie d'artiste, là. C'est l'aspect ordi, tu sais, l'aspect plus comme... Comment t'appelles ça? Business. Là, on dirait, là, le côté business de l'artiste. L'aspect plus business, puis tout, puis l'aspect créatif. Fait que c'est une balance entre les deux. Après, il y a la création de contenu aussi qui rentre en jeu, fait que ça, c'est du temps quand même, là, tu sais, fait que genre, il y a toutes sortes d'étapes, puis de trucs que tu dois diviser ton temps là-dedans. Fait que moi, c'est ça. Moi, je m'écoute vraiment beaucoup pour la création. Puis comme je t'ai dit, moi, chaque semaine, je m'en vais en nature. C'est important pour moi. Ouais. Je me ressource là-bas. Puis aussi, je reprends l'inspiration là-bas. Puis tu sais, maintenant qu'on voyage pas, il faut que je fasse quelque chose, là. Il faut que j'aille quelque part parce que ça me nourrit. Puis tout. Fait que ouais, c'est ça. Le ballon, il gonfle. Puis quand il est prêt, ça sort. Puis des fois, j'ai des boosts de création de genre non-stop pendant comme 2 semaines. Après ça, j'ai une semaine plus tranquille où est-ce que je vais être genre sur l'ordi. C'est pas nécessairement plus tranquille, mais où est-ce que je vais moins créer. Ouais. Puis là, je reviens. Tu sais, c'est comme tout le temps genre... Puis à force de comme en parler, parce que tu sais,
le milieu artistique, il y a quand même beaucoup de discussions entre les artistes, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, puis comme il y en a qui, ça pourrait être complètement différent, genre ils vont marcher dans la ville, ils ont besoin d'aller marcher dans la ville pour s'inspirer de la ville, fait que c'est comme, toi, ta couleur est plus comme teintée, genre, de la nature puis de tes voyages, tu sais, mais c'est différent pour n'importe quel artiste. Absolument, en fait. il y a des artistes, il y a tellement d'artistes qui sont inspirés par les gens, par le mouvement, puis tout, par comme le business de la société, puis tu sais, ils vont aller se mettre au milieu du centre-ville, puis ça les inspire, tu sais. C'est comme tu as dit, ça peut être n'importe quoi, là, fait moi, c'est plutôt le côté, c'est ça, moi, je sais pas, c'est la nature, puis le bien-être en général, genre, tu sais. Comme moi, la ville, ça me stresse, ça m'inspire pas, là. Ouais. Ça m'inspire pas du tout, mais comme... ben, ça m'inspire, mais différemment, genre. Comme, je pense qu'il y a il y a des messages que je peux transmettre par rapport à la société, genre. Mais c'est pas pour moi une source de « Oh my God, je suis tellement inspirée, je vais peindre, genre, parce que je passe ma ville dans le centre-ville de Montréal. Ma journée dans le centre-ville de Montréal. » Ouais. Non, ça vient pas de là. Non. La source est pas à cet endroit-là. Vraiment pas. Non. C'est drôle. Puis est-ce que, tu sais, moi, j'ai aussi comme des fausses croyances que les artistes sont tous un peu fous, tu sais. OK. Non, ouais. Confession, genre. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il y a comme un genre de... La folie puis la création sont souvent comme très proches, tu sais, puis pour l'instant, j'ai pas l'impression que... Non? T'as une certaine folie, tu sais, qui accepte la vie puis qui se donne à la vie, mais genre, je sais pas, est-ce que t'as des commentaires par rapport à ça? Ou je devrais aller consulter ou je devrais faire quelque chose? Non, mais c'est pas faux, là, genre, je comprends ce que tu veux dire, genre, tous les artistes que j'ai rencontrés dans ma vie ont une certaine folie, là, mais c'est pas... Je comprends ce que c'est pas négatif quand tu le dis, là, c'est ça, vraiment pas, là, c'est ça, c'est pas... Je l'aime, cette folie-là. Oui, exactement, là. C'est une folie nice, là, ben c'est toutes des gens qui suivent un path, genre, de création, puis tout, fait que automatiquement, je trouve que c'est du monde intéressant. Coloré, c'est ça, éclaté. Exactement. Toutes sortes de monde, là. Genre, c'est... Est-ce que moi, j'ai de la folie, mettons? Je pense que oui, là. Pour vrai, là. Mais je me fais dire, là. Je me fais dire que je suis pas normale. Mais... je sais pas si c'est... Mais comme, ouais. Mais je trouve que, admettons, on parlait de ça parce que je disais que tes toiles... Puis j'avais lu sur ton site aussi que les gens ils disaient que tes toiles étaient trippy, tu sais, qui est un terme associé au psychédélique, tu sais. Puis, genre, c'est vrai que c'est des formes qu'on peut voir à travers tes toiles quand on fait des psychédéliques, tu sais. Mais toi, tu m'avais dit, tu sais, que t'en avais jamais fait, tu sais, avec là. Moi, je m'étais dit comme, wow, ça veut dire qu'à quelque part, tu sais, tu t'es connecté à une certaine source d'inspiration qui est fortement liée au psychédélique, parce que les psychédéliques, dans le fond, ce qu'ils font, c'est que ils te font pas comme, genre, imaginer des trucs qui existent pas. Souvent, comme, ils te font voir comme la vie vraiment, tu sais, ou plus, tu sais, t'es comme vraiment connecté au moment présent, tu sais, puis je sais pas, tu sais, toi, dès le début, tu as commencé à peinturer comme ça, tu sais? J'ai... Ouais. Ben, ça a toujours été ça, la direction, là, la base, là. Ouais. Puis, ben, je me fais dire ça depuis le début de ma carrière. Surtout pour avoir commencé une expo à Miami. Ouais. Ça, tout le monde pensait que j'étais sur les psychédéliques à fond, là. Quand ils m'ont rencontré là-bas, là, tout le monde était comme... Tu veux-tu qu'on parte un trip de moche? Tu sais, puis j'étais juste comme... Wow! Non, comme j'ai jamais fait ça, puis je ne comprenais pas, puis on a eu des grosses discussions là-dessus aussi, justement, parce que je comprenais pas d'où justement ça sortait, puis moi je me connaissais pas assez pour savoir non plus, tu sais, j'étais juste comme, ben, je sais pas, ça sort tout seul, je suis comme inspirée par ces mouvements-là, puis tout. Puis là, aujourd'hui, tu dirais quoi? Tu sais, parce que tu disais, à ce moment-là, tu te connaissais pas assez, mais là, aujourd'hui... Ben, c'est ça, je pense que, comme tu as dit, je suis vraiment connectée, c'est ça le mot, là. Je suis connectée à peu importe, à la lumière, à la nature, à tout ça, puis genre, je vois, mettons, quand je parle à du monde qui ont fait du moche, comment ils décrivent la nature, puis quand ils sont sur le trip et tout, moi, je la vois de même dans la vie. Je la vois déjà comme ça, tu sais. Quand je rentre dans une forêt, là, je suis comme un enfant à la ronde, là, tu sais. Je suis comme, oh my God, c'est tellement... Tu sais, genre, je suis en admiration. On dirait que je suis sur un trip, là. Pour vrai, je peux me perdre, là, puis comme... Énergétiquement,
modifie, ça t'affecte, ça t'inspire, ça, ouais. Absolument, je peux voir je vois des couleurs, je vois tout ça. Je suis vraiment connectée à la nature, c'est ça. Fait que genre, je pense que ça vient de là. Puis je suis sûre que si un jour je fais du moche et tout, je vais être comme... Ça va être genre ce que je vis, mais comme accentué. Mais... Exact, ouais. Souvent, c'est ça fait accentuer ce qui est déjà présent, tu sais. Mon Dieu, j'ai hâte de voir ça. Ouais, vraiment. Je serais vraiment curieuse de voir ce serait comment. Puis, y a-tu comme un moment dans ta vie que ça l'a comme... C'est devenu comme ça, ou t'as pris conscience de ça, ou comme qu'il y a eu un switch? Parce que, mettons, je t'explique moi, là, tu sais, genre, j'étais pas tant connecté à ces sensations-là, tu sais, puis j'avais pas envie de faire des psychédéliques jusqu'à un certain âge, parce que je voulais pas que ça l'affecte ma vision de la vie de manière externe, tu sais, dans le sens que je prends quelque chose pour voir quelque chose. Absolument. Je voulais que ça vienne de l'intérieur, tu sais, fait que dans le fond, j'avais fait comme 10 jours de méditation. Ben, j'étais allé à un 10 jours de méditation en Thaïlande, mais finalement, j'avais fait 7 jours, puis j'avais 19 ans à ce moment-là, puis j'étais sorti de la méditation après 7 jours, parce que j'étais plus capable, puis j'avais vu les arbres, puis là, j'étais comme « Wow! » Je vois l'aura des arbres. Puis là, j'avais jamais vu ça, tu sais. Puis c'est comme si j'avais eu un déclic visuel de connexion avec la nature, tu sais. Puis même avec la vie, tu sais, parce que on parlait genre de confiance, tu sais. Mais genre, j'étais comme sur une autre île que mon ami qui était supposé venir me chercher dans 10 jours plus tard sur cette île-là. Puis en sortant de Vipassana, j'étais comme « Ah, mon ami est sur l'île, puis je vais le rencontrer dans pas long. » Puis là, j'ai commencé à marcher sur la route. Puis il y a plein de gens qui s'arrêtaient puis disaient « T'as-tu besoin d'un lift? Tu t'en vas-tu quelque part? » J'étais comme « Mon ami va arriver. » Puis genre après 1 heure de marcher, genre random sur une route, mon ami arrive en scooter, genre. Quoi? Puis à ce moment-là, j'ai comme eu un gros genre de prise de conscience que comme aïe, on peut être connecté à quelque chose de plus grand, puis la distance, elle change rien. Mais non. Je pourrais te sentir, on est proche en ce moment, mais genre, qu'est-ce qui nous dit qu'on n'est pas super loin? Genre, tu sais, dans le sens que la distance, on sait pas vraiment c'est quoi. Fait que, genre, ça m'avait comme amené une connexion à la vie, puis genre un déclic. Fait que toi, est-ce qu'il y a eu genre des moments comme ça, ou est-ce que c'était, tu sais, ça a toujours été... Ben oui, mais ça, c'est vraiment fou, là. C'est beau comme déclic, qu'est-ce que tu as vécu, là. C'est vraiment puissant, là. Ouais, je me sens chanceux d'avoir vécu ça, c'est vraiment cool. Puis, ben je pense que c'est à travers... Je pense que c'était graduel, vraiment. Tu sais, c'est à travers plusieurs expériences... je sais pas comment... Tu sais, à travers des voyages, à travers des... Notamment, plus récemment, je pourrais dire, j'avais fait une retraite ici au Québec avec... ça s'appelle... Non. Ça s'appelle Inspirescence. OK, je connais pas. C'est vraiment cool. C'est une amie artiste à moi, là, Zoé Boivin, qui m'avait... qui est très, très bonne, by the way, là, si vous êtes... ben là, je vais l'inviter à un prochain de chat, là, c'est clair. Elle est vraiment intéressante comme personne. Puis c'est elle qui m'avait dit « Ah, viens avec moi, tout, ça serait vraiment le fun. » Ouais. Ça a changé ma vie, cette retraite, vraiment. C'est quand, ça? Ça, c'était en septembre, octobre? Ouais. Octobre, quelque chose comme ça. L'année passée, 2020. Genre, c'était malade, vraiment nice, puis ouais, c'est chiant. Hein? La petite mouche, elle vient comme nous embrasser. Ouais, c'est comme, je sais pas d'où ça sort. Les plans. Ouais, fait que là, elle t'invite ça, tu dis oui. Ouais, je dis oui tout de suite. C'est sûr. Puis c'était vraiment puissant comme, je pourrais pas mettre, en fait, on a fait un Témascal. Non, Témascal, c'est une loge de sudation pour ceux qui savent pas. Exact. Dans le fond, là, ouais, c'est ça. Habillé ou est-ce que vous... On était, le top enlevé, là, tu sais, entre femmes. Genre, on était comme un groupe de femmes. Puis... je demande ça pour les gens qui se demandent, genre, ça peut sortir de nowhere, mais genre, tu sais, dans la tradition comme amérindienne, ils font genre des genres de petites loges de sudation avec des bouts de bois curvés, ils mettent des toiles, puis là, dans le fond, à l'extérieur de ce genre de sauna-là fait amérindien style, ils font un feu, puis ils font brûler, réchauffer des roches, puis ils amènent les roches à l'intérieur de la loge, qui, au centre de la loge, on appelle ça l'utérus. Puis dans le fond, dans cette tradition-là, c'est comme si tu t'en vas dans l'utérus de la terre pour aller comme te connecter à Pachamama ou peu importe comment on les appelle. C'est powerful, ouais. My God! Puis, en tout cas, c'était genre un week-end complet. Puis ça, c'était la dernière étape genre du week-end. Fait qu'on a fait plusieurs genre méditations. On a fait un bain de forêt, là, tu sais, comme on a fait... elle est tellement incroyable, la femme qui guide ça, là. Ouais, elle s'appelle Gaïa. OK. Puis c'est Inspirescence, je répète. Ouais. Puis c'est vraiment...
c'était vraiment fou. Puis c'est ça, le Temazcal, ça clôture le tout, là. Puis, my God, genre, t'as plus la notion du temps, là, quand t'es là-dedans, là. Ouais. Genre, on est resté là-dedans, genre 2h30, je pense, un truc comme ça, là. Puis, y a-tu quelqu'un qui faisait des chants? Est-ce qu'il y avait on faisait des chants. Ouais. C'était quelque chose... Pour vrai, c'était quelque chose, genre, c'était... Ouais. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi puissant. Damn, Ouais. c'est nice. Ouais, c'était incroyable. J'ai tellement hâte de le refaire, là. Je pense que j'ai envie de le faire chaque année, au moins, parce que je trouve que c'est une bonne désintox, là. Ouais. Genre... Puis c'est une bonne connexion aussi à avoir, mais c'est challengeant, là. Moi, je fais basse pression en plus, là, fait que genre d'être dans un... Chaleur. c'est chaud, là. Ouais. C'est tellement chaud. Comme... C'est fou, là. Puis t'es en sueur, là, puis genre en sueur, ça arrête pas de couler, puis comme... Puis elle nous disait justement, ton mental, il va te dire t'es pas capable, c'est trop difficile, puis tout, mais il faut que tu... laisse-le aller, comme l'écoute pas, puis comme... Ben, après ça, bon, si tu te sens pas bien, sors, évidemment, là, parce que, tu sais... Parce que tu arrives peut-être à une limite, puis la prochaine fois, tu vas peut-être dépasser cette autre limite-là. Ouais. Mais c'est souvent juste la peur qui parle, puis c'est comment t'arriveras pas, tu sais, c'est l'ego, là, qui essaie de comme te faire sortir de ça. Mais à un moment donné, j'avais tellement chaud, puis tu sais, il y a la terre par terre, là, puis je me suis couchée, puis je remerciais la terre. J'étais comme... Merci pour, genre, ta fraîcheur, parce que c'était la seule chose qui me gardait, genre... comme un peu comme bien, tu sais, c'était ça. Puis comme quand je suis sortie, j'étais comme, oh mon Dieu, j'en reviens pas. C'est tellement... Fait que ça a vraiment changé aussi ma vision de... Ça fait pas si longtemps, mais ça l'a accentué comment je vois la nature et tout, vraiment. Ouais, puis la thématique, c'était entre femmes, en fait. Entre femmes, ouais. Ouais. Y avait-tu un thème, genre, à la fin de semaine, ou... Attends, y avait-tu un thème? Inspirescence, en fait. Oh, j'ai oublié le nom de... Je l'ai, j'ai un blanc, là, le nom de cette retraite-là. Hein. OK. Il y a comme un thème principal. Oui, il y avait un thème principal, mais... c'était... Ouais, ce que t'en as retiré. Mais pour vrai, genre, je pense que à force d'en parler, c'est comme essentiel de faire des retraites. Peu importe c'est quoi, genre, regarde qu'est-ce qui est disponible, puis laquelle t'appelle, laquelle te fait sentir bien, genre, tu sais, parce que souvent, on peut faire ça de juste comme fermer les yeux, se projeter dans la retraite, puis faire comme « Ah, je me sens-tu bien ou je me sens pas bien? » Puis souvent, d'aller vers celle que tu es le plus appelé, tu sais. Puis... Ben, ça peut amener beaucoup, là, une retraite, là. Tu sais, c'est beaucoup d'outils qui sont comme appris là-bas, tu sais. Moi, j'ai pris beaucoup de cette retraite-là, de cette femme, des autres femmes qui étaient là aussi. J'ai tellement appris, là, puis genre, que des choses que j'applique dans mon quotidien qui viennent de là, là. Ah ouais? Ben oui, absolument. Genre, mettons, avant, je buvais pas de chaga, là. Ouais. C'est de là que j'ai su, que j'ai appris. Ben, c'est que tu as su que ça existait. Puis c'est depuis ça aussi, depuis cette retraite-là, assez spécial, je consomme plus du tout. Non. Depuis octobre. Ouais. Depuis que je suis revenue de cette retraite-là, j'ai plus bu. Rien d'alcool. Du tout. Rien du tout, pas d'alcool. Zéro d'alcool. Pas de weed, rien. Ouais. Fait que, pourquoi? Ça a été comme... Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ça m'attirait plus, genre. Ouais. J'étais comme, je suis revenue, puis j'étais comme, ça me tente plus. Puis j'ai pas bu de café pendant 2 mois quand je suis revenue. Je bois du café tous les jours. Ouais. C'est spécial. Fait que c'était vraiment, quand je suis revenue, j'étais vraiment juste dans un mindset de comme, un reset, genre. Puis jusqu'à maintenant, je bois pas, ça m'appelle pas, ça me dit, je buvais pas tous les jours, là, tu sais, mais comme je buvais occasionnellement, mais même occasionnellement, maintenant, ça me... c'est genre spécial. Un verre de vin, un truc. Puis quand tu prends un pas de recul, tu fais comme, oh my God, dans le fond, on boit tout le temps un petit peu d'alcool, pas mal presque à tous les jours, là, tu sais, plus qu'on vieillit, là, exact, c'est vraiment comme bienvenu vu d'avoir une bouteille de vin, d'avoir une petite bière fancy, genre quelque chose. C'est vrai. Mais c'est ça, puis maintenant, je fais juste... Quand je suis avec du monde, exemple, qui veulent boire, puis tout, je prends juste mon kombucha, là. Puis je suis bien correct avec ça, puis je pense que c'était parce que aussi, je suis dans une période où quand je suis revenue de là, je méditais plus que jamais. Puis j'étais comme... Je savais qu'en tout cas, pour ma part, consommer des trucs externes brimait un peu, tu sais, ça nuisait un peu à ma connexion, si je peux dire ça. Par rapport à comment t'appelles ça, à la fréquence, puis tout. Mais c'est surtout l'alcool, c'est vraiment quelque chose qui descend la fréquence habituellement. C'est très low frequency. Le weed, je pense pas tant. Ça dépend lesquels, je pense. C'est ça, puis ta consommation aussi. Là. La SQDC, je pense pas. Personnellement, moi, j'irais peut-être pas prendre ça de là, mais en tout cas, bref, après, je sais pas, là, c'est mon... Mais comme ça dépend pour chaque personne, puis tout, mais l'alcool, c'est ça, je savais que c'était low frequency, puis je me sentais pas...
je me sentais pas nécessairement bien quand je buvais. C'est pas quelque chose qui me fait bien. Fait que j'étais juste comme... Fait que j'ai pris... Déjà ça, ça m'a amené ça dans ma vie, cette retraite-là. Ça m'a amené ça. Un changement dans tes habitudes de consommation. Puis de même méditer. Là, tu disais, t'es revenu, tu méditais plus. Puis... Ah, c'est fou. Puis pour vrai, pour avoir la chance de comme animer des retraites, c'est beau de voir les gens comme après 2 jours seulement, genre, tu sais, comme changer, avoir des aspects d'eux-mêmes. Puis, tu sais, les retraites, c'est vraiment comme un contexte sécure pour aller voir tes shadows, tu sais. Puis, t'es accompagné, t'es guidé. Fait que, c'est vrai un bon moment, là. Ouais. On dirait que c'est une rencontre avec toi, une vraie rencontre avec toi-même, honnête. Qu'on se laisse pas nécessairement le temps de faire dans la vie de tous les jours, tu sais. Que ça va vite, qu'on est avec notre chum, avec notre blonde, qu'on est comme, je peux-tu aller voir mes shadows? On est-tu assez proche? Il va-tu, genre, mal réagir? C'est vrai que, c'est spécial. Puis aussi, tu résonnes des fois, tu sais, justement avec ce que on faisait beaucoup de cercles de parole. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui disent des affaires qui résonnent avec toi, puis t'es comme, oh, moi aussi, ça m'arrive, moi aussi. Puis là, je suis comme, oh mon Dieu, tu réalises beaucoup de choses, puis c'est spécial. C'est vraiment spécial, mais c'est beau de faire des retraites, c'est nice, c'est important, comme tu dis. C'est important de... Ouais. Ça peut vraiment t'amener, tu sais, ça t'amène... faire évoluer, genre. Pour vrai, moi, je suis comme, fais n'importe quelle retraite, dans le sens qui t'appelle, mais genre, fais quelque chose, tu sais, puis moi, je break down ça à, dans le fond, sors de ta zone de confort, tu sais. Fait que, genre, moi, souvent, je regarde c'est dans quoi je suis confortable, puis là, je fais comme, OK, je vais me challenger dans un aspect de ma vie, genre, que je suis trop confortable ou que je suis très confortable, puis là, je vais le déconstruire pour voir comme, est-ce que je suis capable d'éloigner ma zone de confort, tu sais, puis c'est niaiseux, là, mais genre, un moment donné, j'étais comme, mon matelas, genre, de lit, je l'ai enlevé, puis j'ai mis, genre, juste une mousse mémoire, OK? Fait que, legit, j'étais sur mon sommier, qui est genre en bois, là, tu sais, puis là, j'ai mis juste une forme mémoire de, genre, 1 pouce d'épaisseur, puis sérieusement, quand tu te couchais, t'étais comme, OK, c'est dur, mais ça m'apprenait, comme, dans le fond, à vraiment relâcher mon corps, parce que si ton corps est tendu sur quelque chose de dur, t'es vraiment pas confortable. Mais si ton corps est relâché sur quelque chose de dur, tu y arrives, tu sais. Puis là, ça m'a amené à des... Genre, je pense que j'ai dormi 5 fois, non plus que ça, mais sur du bois, tu sais. Juste sur du bois, tu sais. Tu couches sur le plancher, mettons. Puis, genre, pour vrai, plus que c'est dur, plus que ton corps va finir par relâcher. Mais des fois, c'est long. Ben oui, c'est sûr. Mais il faut que tu acceptes. Mais cette affaire-là de Vipassana à 19 ans, là, c'est ça qui m'avait surpris parce qu'on n'avait pas de lit. Genre, ton lit, c'était une planche de plywood. Puis, t'avais pas d'oreiller. Incroyable. Fait que là, t'étais comme, j'arriverai jamais à dormir. Vipassana, c'est dans le silence, non? Ouais, aussi, ouais. Puis ça, c'était en Thaïlande, tu sais, fait que c'était comme une version, genre, un peu différente, dans le sens qu'ils mettaient du yoga, ce que je trouve vraiment smart, puis qu'ils font pas ici au Québec. Fait que je suis comme, en tout cas, mais ouais, fait que j'arrive dans ma chambre, c'est du bois, pas d'oreiller. Puis la seule affaire qu'on avait, c'était, tu sais, au secondaire, là, les genres de tapis bleus d'exercice, là, genre que c'est genre ultra mince. Mais genre, je sais pas si tu veux, tu sais, ma grandeur, là, c'est genre 2 tapis, mais on en avait un. Fait que là, je choisissais comme, OK, si mes jambes sont sur le bois ou c'est mon haut de corps qui est sur le bois. Mon Dieu! Mais c'est mes meilleures nuits. Puis, genre, le matin, à genre 5 heures du matin, c'est un dude qui venait nous réveiller, OK? Puis, genre, nos maisons sont sur des pilotis, OK? Genre, en Thaïlande, c'est souvent de même, genre. Puis, en dessous des maisons, en dessous du plancher de la maison, c'est un dong, un genre de gong, un genre d'énorme affaire en métal. Il te réveille comme ça? Le gars, il met des trucs sur ses oreilles pour pas entendre parce que c'est trop fort. Puis, il va cogner sur le gong pendant genre 5 minutes. Mais il y a 3 matins que je me suis pas réveillé. Je l'ai pas entendu. Mais genre... Quoi? Le bruit est fort, là. C'était genre... Tong, tong, tong. Puis là, après ça, il faisait tong, 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 tong. Tu t'es pas réveillé? Je me suis pas réveillé. Et je me sentais tellement mal. J'arrivais, genre... Je me réveillais de sur ma planche de bois. Puis là, genre, j'étais comme... Oh, fuck, il fait soleil. Je sais que le réveil matin est à 5 heures puis qu'il fait nuit. Fait que là, genre, j'arrivais, genre, sneaky dans le cours de yoga, genre, tout poqué. Genre... Non, mais tu sais, je trouve que c'est tellement... important de comme se challenger puis de sortir de notre zone de confort, là. Vraiment. Vraiment. Non, mais c'est là où est-ce que tu évolues. Ouais. C'est vraiment là où est-ce que tu évolues. Genre, moi, c'est que ça résonne avec le témascal. Exact, ouais. Genre, c'est quelque chose qui... C'était vraiment... Puis mon mental me disait, fais-le pas.
Ah Ouais, j'avais vraiment... Puis j'ai même, tu sais, j'ai exprimé ma peur. Tu sais, on avait un rituel autour du feu, là, un cercle de... Puis j'en ai parlé de ma peur du Témascal. Puis ils ont dit quoi? Ils ont comme accueilli cette peur-là. Ouais. Wow. Non, mais j'avais fait peur parce que comme je fais de la basse pression, j'ai peur de m'évanouir. Ah, ouais. Puis tout. Puis tu sais, Gaïa, justement, était comme, ben, tu sais quoi, tu vas être à l'extrémité, proche de la sortie. Ouais. S'il y a quelque chose, inquiète-toi pas, tu peux sortir. Mais on est toutes là. On est avec toi, genre, tu sais. Inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Fait qu'ils m'ont vraiment mis... J'étais en confiance. J'étais avec des femmes avec qui ça faisait déjà, genre, plus de 24 heures que j'étais avec eux, qu'on avait déjà partagé. Fait que j'étais... Tu sais, ils m'ont vraiment... Ils t'ont vu. Ils m'ont aidé, là, c'est ça. Puis ils m'ont soutenu, là. J'étais comme... J'ai aucune raison d'avoir peur. Puis elle était comme, c'est la résistance, c'est normal. Tu sais, c'est quand tu sais au fond de toi que tu vas changer. C'est ça. Puis c'est une résistance, c'est comme... C'est bon de sentir ces résistances-là, oui, tu sais. Ça veut tout dire. Si t'as une résistance, c'est que tu dois le faire parce que quelque chose de bon. Tu sais, c'est une évolution qui va sortir de ça. Puis comme de fait, c'était incroyable. Puis quand on est sortis, on est toutes sautées dans le lac. Genre, il faisait froid, là. Ah, OK, ouais. On est sortis du Témascal, puis on a toutes couru vers le lac. C'était incroyable. Comme, tu sais, c'était en fin septembre, début octobre. Il faisait froid, là. Ouais. C'était... Non, c'était... incroyable. C'est hot. C'est challengeant. Ouais, c'est un challenge, c'est ça. Je sais pas pour toi, mais moi, souvent, c'est juste de commencer. Moi, le plus tough, c'est juste de décider d'y aller parce qu'après ça, t'es dans le processus, fait que ça se fait mieux, tu sais. C'est comme... J'imagine qu'il y a des gens que c'est peut-être pas de commencer leur challenge, mais c'est peut-être de persévérer à travers le challenge, je sais pas, mais... Moi, je pensais de commencer. Ouais, hein? Moi aussi, c'est comme ça. Persévérer après... C'est comme t'es dedans. Je pense ouais, moi, je me dis souvent, ben là, je suis là, je le fais. Fait que je vais le faire jusqu'au bout, puis c'est correct. Mais de le commencer, moi, je trouve ça plus difficile. De faire genre, OK, j'y vais-tu, je le fais-tu, c'est... Ouais. C'est ça mon challenge en soi. Si je le fais-tu ou si je le fais pas, ouais. Ça commence là, genre, tu sais. Ouais, ça commence là. La croissance commence à ce moment-là. Ouais, exactement. C'est fou, hein? Ouais, c'est spécial, mais c'est beau de vivre tout ça, puis de l'accueillir, puis de grandir de tout ça, tu sais. Hey, ça me fait penser, parce que je l'avais un peu oublié, mais tu sais, je le fais-tu ou si je le fais pas, tu sais, tu t'es un peu dit ça la semaine passée avec les NFTs. Puis pour les gens, mettons, qui connaissent pas ça, c'est, dans le fond, le terme NFT, c'est pour Non-Fungible Token. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est non tangible. Fait que quelque chose de non tangible, c'est quelque chose qui ne se touche pas. Genre, tu sais, tu ne peux pas prendre quelque chose de non tangible. Fait, puis il y a un trend en ce moment qui explose, puis c'est dans le fond, de faire des œuvres artistiques digitales qui vont se vendre dans le concept de blockchain. Fait que là, c'est sûr que si tous les mots que j'ai dit dans la dernière minute, vous les connaissez pas, on part de loin, tu sais, mais pour ceux qui connaissent c'est quoi, ben ils vont être surpris et contents d'apprendre que tu as fait 2 non-fungible tokens que tu as mis en auction, en auction, c'est quoi? En enchère. En enchère sur un site internet qui s'appelle Foundation. Foundation, ouais. Fait que c'est très cool d'entendre que les artistes locaux québécois ont commencé à adopter les NFT parce que c'est la mode, c'est l'avenir, c'est genre le truc à faire si on a vraiment envie d'encourager comme les artistes parce que je prends le temps de vraiment bien l'expliquer puis tu m'arrêtes quand tu veux, mais non, mais il faut parce que c'est complexe là, quand même. Ouais, mais quand un artiste crée une toile, mais le seul moment qu'il fait de l'argent, c'est au moment qu'il vend sa toile. Après ça, si le collecteur, comme tu les appelles, décide de vendre la toile, ben c'est lui qui fait de l'argent sur la plus-value de la toile. Exact. Dans le nouveau concept de NFT, c'est que l'artiste vend sa toile digitale à quelqu'un, puis si cette personne-là décide à un moment donné de la revendre, ben, étant donné que c'est sur une blockchain, ben, on peut voir ça comme un collier de perles qui se suit, ben, chaque perle va recevoir un montant de cette vente-là. Fait que quand on regarde ça, on peut genre d'abord se dire comme ben en quoi c'est si nice que ça? Ben si on applique ça par exemple aux toiles, ben ça veut dire que chaque fois que ta toile va être vendue, ben tu risques d'avoir un retour sur les profits de cette toile-là. Donc ça fait en sorte que les artistes peuvent mieux vivre puis vivre de leur art. Tu sais, premier truc vraiment très nice. Et de deux, on peut voir comme le chemin que la toile elle a fait. Puis, dans le fond, de voir de quelle main elle a passé à quelle main. Ça fait que ça, c'est très, très nice. Puis, si on extrapole cette affaire-là sur la musique, ce qui est très cool, c'est que à chaque fois qu'un artiste
sa tune est écoutée quelque part, ben directement, il y a une dividende ou un genre de retour financier pour l'artiste musical. Fait c'est comme une nouvelle façon de consommer de l'art, peu importe le véhicule de l'art. Puis, genre, moi, quand j'ai vu que tu avais posté un NFTs, genre comme 3-4 jours avant, je m'étais dit comme, j'y pose-tu la question par rapport au non-fungible token, mais c'est tellement nouveau que je m'étais dit comme, je laisse tomber, tu sais. Mais après ça, je vois que tu as posté sur Instagram que tu faisais ça. J'étais comme, oh my God, c'est donc hot. C'est malade. Bravo, tu sais, d'abord, là. Ouais, merci beaucoup. Ben, j'ai jump là-dessus, là. Tu sais, comme je trouve que... Ben, j'aime ça, jump sur les nouvelles affaires. Moi, je trouve ça le fun, tu sais. Puis, j'ai vu ça passer, puis j'étais comme, c'est quoi ça? Puis là, je me suis dit, je vais dédier ma semaine à tout apprendre là-dessus. Genre, je vais tout apprendre là-dessus. Je m'en fous. Ouais. Puis là, j'ai passé des journées sur l'ordi, tu sais. C'est comme... Puis sur mon cell, simultanément, en train de faire des recherches sur Internet. Puis là, grâce à toi, évidemment, j'ai downloadé Clubhouse. Ouais. Parce que t'étais comme une des personnes qui m'en a parlé, mais genre bien quand même. Puis j'étais comme, OK, ça a l'air vraiment intéressant. Puis c'est parfait pour ce que je veux faire en ce moment. Je veux apprendre sur les NFTs. Ouais. Je suis sûre qu'il y a des huge convos en ce moment là-dessus. Puis comme de fait, tu sais... Genre, j'ai tombé dans une room, là, une conversation, que de ça, genre, puis il y avait 250 personnes qui parlaient de ça, puis c'était comme full intéressant, puis j'ai juste mis mon cell là, puis genre, j'écoutais tout ce qui se disait là-dessus, je prenais des notes, puis en même temps, je faisais mes recherches sur Internet, fait que j'avais genre plein d'infos, plein de sources exactes. Puis ce qui est nice avec Clubhouse, c'est que c'est des conversations entre plein de personnes. Fait qu'il y a des questions qui se posent, que toi, tu te poses aussi, genre, que quelqu'un finit par poser, puis ça te développe sur autre chose. Puis tu peux lever ta main, comme tu disais. Puis ouais, exactement. Tu peux lever ta main pour poser une question aussi, comme je l'ai faite une fois, genre. Puis c'est le fun, genre, c'est vraiment... J'ai tellement appris beaucoup, là. En fait, tout ce que je sais aujourd'hui, je l'ai appris grâce à cette conversation sur Clubhouse, qu'il y avait, genre, des NFT collectors dedans, qu'il y avait des NFT artists dedans. Tu as dit des avocats, il y avait une avocate qui était là, qui parlait de la légalité de la chose par rapport pour l'artiste, pour le collecteur. Il y avait... c'était super intéressant. Puis il y avait du monde... C'était même pas des artistes nécessairement, mais c'est du monde qui s'intéressait justement à ça, ou bien c'est du monde qui ont investi dans la crypto-monnaie depuis longtemps, fait qu'ils parlaient de comme le futur du Ethereum. C'était super intéressant, vraiment intéressant, puis ça m'a vraiment hot, là, ça m'a poussé à jump là-dedans, puis je faisais, tu sais, l'art digital, moi, je faisais beaucoup ça avant aussi, tu sais, c'est une approche que j'avais déjà, je suis très à l'aise avec Photoshop puis des logiciels et tout. C'est vrai, J'étais comme, bon, ben, c'est le fun, je vais faire bouger mes œuvres, là. Puis j'ai fait ça avec 2 œuvres, puis j'étais comme, je l'upload, mais c'était challengeant, là, tu sais, ça a pris du temps, là, tu sais, juste jump sur Foundation, fallait une invite. C'est vrai, Fait que t'as fait une recherche, t'as trouvé, puis t'as été invité. J'ai été invité, mais c'était parce que là, c'est saturé, là, en ce moment, là, comme on en parlait, là, puis il y a des apps maintenant que pour pouvoir share tes NFT, c'est juste sur invitation seulement. Il y en a plein que c'est même pas invitation, il faut que tu fasses une soumission, tu sais. Il faut que tu envoies tes affaires, puis eux, ils vont t'accepter ou pas. Genre, dont Super Rare, je pense, puis NFT Getaway. Que les deux, je pense que c'est vraiment, ils ont c'est eux, c'est comme une galerie. T'envoies tes affaires, puis ils sont comme, est-ce qu'on te prend ou on te prend pas? Fait qu'ils doivent recevoir des centaines et centaines de soumissions, là. C'est comme... C'est incroyable. Fait que, c'est tout un... Puis, tu sais, pour vrai, genre, pour juste rajouter des trucs là-dessus, tu sais, on n'a pas nécessairement besoin de faire bouger ces toiles, tu sais, dans le sens, c'est vraiment, il y a des artistes qui ont fait une toile, ils l'ont digitalisée, ils ont brûlé la toile, puis, genre, ça fait que leur toile est unique, puis vu que c'est le concept de blockchain, ben, elle peut juste exister une fois, puis il n'y a pas de possibilité de copier le truc, fait qu'il peut pas avoir de fake toile Amelia Ducci, tu sais, parce que la blockchain vérifie l'authenticité. Exact. C'est le NFT en soi, c'est ça. C'est ça. Ça donne vraiment un plus là, à l'œuvre là, qui est... C'est fou. C'est vraiment incroyable, C'est comme, pour vrai, la société de demain, mettons, elle apprend déjà à connaître ça, tu sais, parce qu'il y a plein de gens, tu sais, qui ont suivi l'histoire de Pokémon, des cartes de baseball, maintenant les moments de la NBA qui sont en NFTs, mais genre, il faut, je pense,
regarder ça puis apprendre à utiliser ça parce que c'est Absolument. littéralement l'avenir, là, tu sais. Fait, Ouais, c'est ce que je pense aussi. puis on va essayer d'inviter quelqu'un qui va comme, ouais, ça parler serait fun. de ce blockchain puis de c'est quoi ça peut amener comme révolution. Tu sais, déjà, là, on a parlé par rapport au niveau artistique, tu sais, c'est vraiment une révolution puis ça peut beaucoup vous aider, mais genre, pour tout le reste, il y a tellement de découlés, là. Moi, je veux collecte aussi, là. C'est Ouais. sûr, là, que je vais me mettre à collecte de l'art, là. Ouais. Parce que, ben, des NFTs, justement, Mhm. je sais à quel point c'est, comme tu as dit, c'est le futur, puis Ouais. ça peut juste être bon, là, pour... Après ça, bon, il y a d'autres challenges, c'est sûr, mais je pense que overall, mais c'est spécial comment il y a toutes sortes de... Même des célébrités qui commencent à en faire, là. C'est Genre, vrai. ça me fait rire, là. C'est fou, là. C'est toutes sortes de gens qui embarquent là-dedans, là. Fait que, c'est Elon Musk, ils vont sortir un, là. Oh non! Ouais, ils vont en sortir un. Il l'a annoncé sur Twitter. Oh my God. Puis, tu sais, Beeple, il a vendu son NFT. L'artiste Beeple a vendu son NFT à 69 millions. Puis, il a écrit sur Twitter « Je te l'achète pour 69 millions. » C'est fucking drôle. Je pense qu'il niaisait, évidemment, mais c'est juste vraiment drôle de comme... Il y a toutes sortes de monde qui... Tu sais, ça, il y a des collaborations entre artistes digitales puis musicales. Ouais, c'est vrai. Tu peux avoir comme une musique associée à une toile, puis... Genre Alec Monopoly puis Ozuna, je pense, ils ont fait une collab ensemble, ils ont fait un NFT ensemble. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de choses qui se font maintenant, là. Ça, c'est intéressant. Ah ouais, c'est Moi, c'est sûr, je serais tellement down de faire ça, là. Ouais. Tu sais, c'est infini les possibilités, puis... Ouais, j'ai toutes sortes d'idées, là. Je vais en faire plein, là. C'est hot. Ouais, j'ai vraiment hâte de jump in. Parce que j'ai jump in vraiment dedans, mais encore plus, là, plongé, là. C'est fou. Ouais, c'est le fun. Je me rappelle pas, c'est quoi tu m'avais dit comme une des phrases qui t'habite ces temps-ci ou genre une... Qu'est-ce que tu m'avais dit déjà par rapport... Parce qu'on finit souvent comme en disant, y a-tu une phrase qui t'habite ou genre un conseil, / pas un conseil, mais juste un genre de cadeau genre que t'offres aux gens. C'est la seule chose qui existe est le moment présent. Oui! Ouais, c'est seule chose qui existe est le moment présent. Ouais, ça c'est une phrase que... Quand je me mets à stresser, là, je me la dis tout le temps. Je suis comme, la seule chose qui existe est le moment présent. Genre, est-ce que en ce moment, maintenant, t'as-tu des problèmes, genre, ou maintenant, en ce moment? Puis la réponse est toujours non, là. Genre, en ce moment même, non, j'ai pas... Fait que tout va bien. Tu te ramènes à... Ouais, je me ramène à maintenant, ouais. Ah, c'est vrai. C'est important. C'est important de faire ça. Ouais. Ça ramène beaucoup de sérénité d'avoir cette pensée, de penser comme ça, je trouve. C'est vrai. Que... Ça peut être stressant de se projeter genre dans le futur puis de penser à ce qui s'en vient. Puis moi, c'est un de mes mécanismes de défense ou de sabotage. C'est des fois de faire comme « Oh my God, tout qu'est-ce qui s'en vient? » Puis là, après ça, je suis comme « Ben attends, de le vivre à la place, tu sais. » Ouais. Genre, puis de me ramener au moment présent. Puis des fois, c'est weird, mais ça peut être juste une projection d'1 minute, tu sais. Genre, hey, imagine dans une minute, faut que je fasse ce truc-là, tu sais. Mais genre là, je suis comme, hey, wow, attends, genre. On n'est pas encore rendu là. Non, c'est ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a comme une. T'es conscient, mais c'est la conscience qui est importante. C'est ça, ouais. Justement, parce que moi aussi, je fais ça souvent, là, tu sais. Genre, mon Dieu, dans 3 mois, c'est. Non, il n'y a rien dans 3 mois. Ça existe même pas. Ça existe même pas encore. On sait pas qu'est-ce qui va arriver. C'est ça, exactement. Je sais même pas si je vais être là dans 3 mois. Ouais, c'est ça. Genre, je sais pas ce qui va arriver, tu sais. Fait que je vais vivre maintenant. Je vais vivre ce qu'on m'a donné maintenant. C'est ça, tu sais. Ouais, c'est le moment. C'est ce moment. Ouais. Parce que ce moment, après, il sera plus là, tu sais. Mais ça m'amène beaucoup de sérénité, je trouve. Ça m'amène, genre... Encore là, c'est lié aussi à la confiance en l'univers, en la vie, puis tout, tu sais. Tout ça, là, de penser au moment présent, puis de faire confiance à ce qui s'en vient, puis... de faire confiance à ça, puis tout, tu sais, à ce que tu es en train de faire, pourquoi tu es en train de le faire, tu sais, c'est... De te reconnecter à ça. Ouais, c'est fou, là, c'est tellement important. Ouais, vraiment. si le monde, ils veulent te suivre, te retrouver, voir les trucs que tu fais, on les dirige vers quoi? Je suis cachée dans une forêt. Trouvez-moi! Il y a un X par terre. Ouais, ça serait cool. J'en fais 25 pas, passer le sol pleureur, direction sud-est. Je suis cachée sous terre. Mais sur Instagram, Amélia Adouchi.
H-A-D-O-U. ouais. H-A-D-O-U. 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 Douchi, voilà. D-O-U-C-H-I. D-O-U-C-H-I. Ouais. Puis si vous avez TikTok aussi, Amélia Adouchi. Si vous avez Twitter, Amélia Adouchi. Si vous avez une page Facebook, Amélia Adouchi. Ouais. Ça arrête plus. Internet. Internet. AmeliaAdouchi.com. .com. Ouais. C'est hot, ouais. Oh mon Dieu. Ouais. C'est ça. Parfait. Ben, merci full d'avoir merci. prêté au jeu. Merci Puis à toi. Vraiment content. C'est full différent. On est parti dans d'autres directions, puis je suis full content. Ouais, c'était vraiment le fun. Merci beaucoup pour l'invitation au podcast. Pour mon premier podcast. Ouais, merci de l'avoir fait avec nous. Ouais, je suis contente. Ouais. Ben, puis pour les autres, si vous voulez laisser un like, des commentaires, des questions que vous voulez poser, allez lui parler sur Instagram. Elle répond. Je réponds. Des fois. Non, elle répond. Je réponds. Fait que, genre, j'essaye. Laissez-nous des commentaires, puis on se voit dans un prochain podcast. Merci la gang. Merci.